Mercredi 12 septembre 2018, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Esaïe TV. Voici les titres. L'adoption d'un décret portant création, attribution et composition du comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin et l'approbation des statuts du Bureau du droit d'auteur et des droits voisins Bubedra étaient au cœur de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce jour. Des précisions dans cette édition. De retour au Bénin après avoir effectué une visite de travail respectivement en Chine puis en Turquie, le président de la République est porteur de nouvelles bénéfiques pour le développement de la nation béninoise. Le point de ce voyage officiel dans ce journal. L'opération de l'immatriculation des motos se poursuit à Cotonou et sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs nouveaux sites ont été ouverts en vue de faciliter l'accès aux plaques d'immatriculation et de désengorger la Direction générale des transports terrestres. Sur le site implanté au champ de foire, les populations sont satisfaites de l'amélioration de la qualité de service. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 12 septembre 2018 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs grandes décisions ont été prises dans le secteur de la culture et du tourisme, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'économie et dans le secteur du cadre de vie. Il est à noter comme décision relative à la culture et le tourisme l'adoption d'un décret portant création, attribution et composition du comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin et l'approbation des statuts du Bureau du droit d'auteur et des droits voisins Bubedra. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre Oswald Omeki à l'occasion du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres. Le 26 août 2016, le Bénin a officiellement porté devant la République française une requête visant la restitution des biens culturels issus du patrimoine national et se trouvant dans plusieurs musées et collections français. Ces biens sont pour notre pays d'une valeur historique, spirituelle et culturelle inestimable et participent de son identité. À la suite de cette démarche, des pourparlers ont eu lieu au haut niveau entre les autorités des deux pays. En vue de conduire le processus, le présent comité a été mis sur pied et est composé de personnalités de grande réputation dans le domaine. Ce comité a pour mission de définir avec la partie française le cadre de partenariat et les modalités de circulation et de restitution temporaire ou définitive des œuvres culturelles du Bénin en France, de convenir des modalités de réalisation d'un inventaire exhaustif des œuvres et des biens culturels concernés. Par ailleurs, le Conseil des ministres de ce jour a adopté les décrets portant nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds de développement de l'artisanat et approbation des statuts du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins Bubedra. Toujours en Conseil des ministres de ce mercredi 12 septembre 2018, il a été question du financement du plan d'action prioritaire découlant de la restructuration de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX. Pour plus de détails, je vous invite à suivre à nouveau le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou et de Christy Agossou. La restructuration de l'APIEX a généré le besoin de financer ces activités prioritaires afin de lui donner plus de visibilité. Il s'agit de la mise en œuvre d'un plan d'assainissement du personnel existant et le recrutement du personnel technique indispensable pour faire face aux nouvelles fonctions de l'agence, le renforcement du système d'information et de gestion des opérations, l'aménagement du nouvel immeuble devant abriter son siège, le recours à diverses consultances dans le cadre de la gestion des opérations, la mise en œuvre du plan d'action 2018 de l'indice Doing Business validé par le comité interministériel de promotion des investissements et l'étude et le démarrage des travaux de viabilisation de la zone économique spéciale de Sémé. Ce faisant, l'APIEX pourra jouer efficacement son rôle de guichet unique en charge de l'accueil, de l'orientation et de l'accompagnement des investisseurs et des exportateurs du Bénin. C'est pourquoi le Conseil des ministres a autorisé la mise à disposition des ressources nécessaires à cette fin.
Le chef de l'État a effectué du 1er au 6 septembre 2018 une visite du travail en Chine et en Turquie. Une visite qui a permis au président Patrice Talon de consolider les liens d'amitié et de renforcer la coopération bilatérale entre le Bénin et la Turquie. En Chine, il a exprimé le désir d'obtenir l'accompagnement technique de la Chine dans la réalisation d'infrastructures au Bénin. Il a également formulé le souhait de renforcer l'appui de la Chine au Bénin dans le domaine de la formation. Suivez le commentaire que vous propose la rédaction signée Anifat Boukari. Le chef de l'État a effectué du 1er au 6 septembre 2018 une visite de travail en Chine et en Turquie. Le 1er septembre, avant de prendre part au forum de coopération sino-africaine prévu pour les 3 et 4 septembre, le président Patrice Talon est allé en Chine pour une visite de travail sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Cette première rencontre entre les deux hommes d'État a été particulièrement fructueuse et décisive. Au nombre des projets retenus, on peut citer la réalisation d'infrastructures, les projets de construction de l'aéroport de Glodjigbe et de la route des pêches, la rénovation du palais des congrès de Cotonou et du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, le souhait de renforcer l'appui que la Chine apporte dans le domaine de la formation. Le plus important, c'est le souhait de la partie chinoise de donner un coup de main décisif au Bénin pour que les programmes retenus et qui changent le visage du pays puissent se réaliser. Le jeudi 6 septembre 2018, le chef de l'État s'est ensuite rendu en Turquie pour réchauffer les liens d'amitié et renforcer la coopération bilatérale entre le Bénin et le pays des Turcs. Cette deuxième visite du président Talon lui a permis d'aborder avec son hôte Erdogan plusieurs projets de coopération bilatérale dont la construction des ambassades des deux pays. Cette visite traduit une offensive diplomatique que le premier des Béninois qui continue de mobiliser les investisseurs privés autour du programme d'action du gouvernement PAG. Face à la lenteur et aux différents désagréments occasionnés par l'opération de l'immatriculation des motos en cours à Cotonou, le gouvernement, à travers la direction des transports terrestres, a opté pour l'accélération de la dite opération sur le terrain. Ainsi, il a été créé un nouveau site de dépôt et de retrait des plaques d'immatriculation au niveau du champ de foire de Cotonou. Une initiative qui est diversement appréciée. Suivant quelques citoyens béninois suivis du président du nouveau bureau créé. Ils sont au micro d'Eli Afouda et de Christian Thomas-Yimena. Pour cette délocalisation, nous ne pourrons que dire merci d'abord pour cette action qui a été faite. Parce que, bon, en fait, moi, ça m'a permis de déposer vite, c'est ce que je dirais. Sinon, il y a les gens qui ont été au niveau du siège national, mais qui n'ont pas pu, qui ont fait des jours, mais sans déposer. Mais quand on était venu ici, ça nous a permis de déposer rapidement. Moi, j'avais déposé le 3. Je suis venu aujourd'hui, maintenant, j'ai vu mon nom affiché. Donc, ils ont dit d'attendre qu'ils vont appeler les gens, ils vont amener la plaque pour qu'on puisse être servi. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Si on pourrait le faire, comme ils sont en train de le dire dans les arrondissements, comme ils sont en train de le prédire, ça serait aussi mieux. Sinon, ici même, ce site, les gens ne savent même pas qu'il y a un site ici. C'est pourquoi il n'y a pas assez d'affluence ici. Si tu vas au niveau du siège national, vraiment c'est un rang, on ne saurait pas le dire. Ceci, c'est vraiment mieux. Ils n'ont qu'à le délocaliser plus sur les arrondissements comme ils l'ont dit qu'ils vont le faire pour que la chose soit plus facile. C'est bien vrai qu'on sait que c'est notre bien. Si tu fais des jours sans pouvoir commander, c'est que ça fait mal. Avec ton agent, tu es dans le rang et toute la journée on te dit qu'ils ont fini et tu n'as pas pu être enroulé. Ça fait tellement mal. Donc, c'est un peu ça. S'ils peuvent encore augmenter la décentralisation pour que ça soit plus facile, même pour aussi ceux qui sont dans les services, tu puisses venir vite et en 15 minutes, tu es servi. Donc, tu peux utiliser ton temps de repos et venir faire ça rapidement et partir. Sinon, d'ici là, décembre, c'est tout prêt. Donc, il faut qu'ils fassent encore quelque chose pour que ça soit vite fait. Bonne idée, puisque dans les autres arrondissements, les gens ont des difficultés pour retirer leurs plaques. Mais ils ont décentralisé les lieux ici, histoire de permettre aux autres de vite retirer leurs plaques. Maintenant, ça s'est bien passé, les gens ont été bien enregistrés ici.
pour retirer les plaques sont arrivées maintenant, ils sont incapables de venir retirer les plaques. C'est là, parce qu'il faut que ces plaques-là qui sont là terminent avant que d'autres arrivent, pour permettre aux autres de venir retirer les plaques. Mais aujourd'hui, nous voyons que le retrait des plaques est lent. C'est très lent, ça, les gens ne viennent pas. Il faut qu'ils viennent retirer les plaques. C'est là un peu qu'on a un peu de difficultés. Je remercie le gouvernement qui a eu l'idée de décentraliser aussi les postes d'immatriculation des engins à 2 roues, 3 roues. Vous-même, vous venez de constater l'affluence. Pas mal, nous avons ensemble avec le DG et le préfet du littoral eu des idées de bien organiser afin que tous puissent avoir sur la donc à moins de 3 semaines, vous voyez, en même temps, nous avons déjà sorti près de 2000 plaques déjà et 4000 sont encore en cours pour sortir. C'est une détermination de chacun de nous, du préfet du littoral, du DG ANATS, M. Agbeva. C'est tous leur détermination, unissant avec notre collaboration qui ont permis que vous voyez cette affluence et des gens viennent retrouver leurs plaques et le retrait passe en même temps. Tout à l'heure, vous verrez qu'ils viendront avec les plaques et la distribution serait faite sur les lieux en même temps. Et pour ceux qui ne croient pas, les Saint-Thomas, je passe par l'occasion pour leur dire, l'occasion est déjà permise. Le moratoire de 3 mois n'est pas 3 ans. Il faut que tout le monde se mette en règle. Afin que, je voudrais encore profiter et dire, des gens ont perdu leur moto. Et dans cet enregistrement, nous sommes en train de détecter aussi les motos volées. À l'issue des travaux confortatifs réalisés sur l'Épi7 à l'est de Cotonou dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière, la situation s'est aggravée à P40 au quartier Saint-Yves. Entre lamentation et consternation, les populations sont impuissantes face aux vagues de l'océan Atlantique qui s'octroient plus de 25 mètres de terre chaque année selon les riverains. Ainsi, plusieurs habitations ont été emportées par les vagues. Soucieuse de trouver des solutions à cette situation dramatique, l'association de développement du quartier Saint-Yves, présidée par Quentin Didavi, lance l'alerte afin de susciter une prompte réaction des autorités compétentes. Je vous invite à suivre le secrétaire général et la vice-présidente de la dite association. Saint-Yves est situé entre PK10 et le péage Épais. En fait, c'est une situation que nous vivions depuis, mais nous avions espoir. Parce que l'avancée était lente, 1 mètre à 2 mètres par an. Mais nous sommes allés vers les techniciens, le coordonnateur du projet de la protection côtière qui nous a dit que les travaux sont terminés et rien n'est prévu pour Saint-Yves. Et le constat est que l'avancée de la mer est devenue plus inquiétante qu'auparavant. Les techniciens nous ont confirmé que désormais ce serait de 24 à 25 mètres par an si rien n'est fait. Mais dans ce cas, dans quelques années, même le péage sera atteint. Nous sommes plus de 250 à 300 maisons ici. Et autant que nous sommes, nous avons construit, nous avons souffert. C'est vraiment un cri de cœur que nous lançons au président de la République. Le bureau de l'association félicite le gouvernement pour toutes les réalisations menées dans le cadre de la protection de l'érosion côtière et pour l'engagement du gouvernement à protéger les 125 km de côte de notre pays. Nous avons constaté les différents travaux successifs qui ont été réalisés depuis Akpakpa Dodome, Quartier Jacques, Finagnon, Tokplegbe et PK10 Marina qui ont préservé et mis définitivement à l'abri de l'érosion côtière nombre de nos concitoyens. Ici, à P40 Saint-Yves, nous subissons les conséquences de ces travaux réalisés en amont. Ces travaux que vous voyez là, qui sont appelés Épi7, travaux confortatifs, ont été réalisés il y a moins d'1 an et ont eu pour conséquence une aggravation et une accélération de l'érosion côtière dans notre quartier. Il y a moins d'1 an, cette maison que vous voyez était encore à 25 mètres de la mer. Aujourd'hui, elle est en train de tomber. Elle est déjà tombée même à l'eau. Alors, ces travaux, en quoi ont-ils consisté? Ils ont permis à nos voisins de PK10 de gagner du terrain sur la mer, comme vous pouvez le constater. Et en contrepartie, nous, tout ce qui a été gagné à PK10 a été rogné de notre côté
et continuent de le faire. Les techniciens dont le bureau s'est rapproché nous ont expliqué que c'est une situation normale qui est connue. Il est connu que lorsqu'on fait des travaux d'épi, ça protège à l'ouest, mais ça ronge à l'est. Nous avons aujourd'hui le malheur d'être situés à l'est de l'épi et nous lançons un appel aux autorités de notre pays, singulièrement le chef de l'État, afin que, tout comme nos autres concitoyens des autres quartiers, nous puissions être préservés. Nous sommes confiants que notre appel sera entendu. Nous sommes confiants que le chef de l'État ne laissera pas des citoyens qui ont toute leur vie durant travaillé à se construire un logement décent devenir des sans-abri. Ce serait vraiment humiliant pour des pères et mères qui ont travaillé et construit leur logement au prix de la sueur et de la peine, se retrouver dans une situation précaire. Sport à présent dans cette édition. La deuxième journée de la phase du championnat national senior de handball s'est déroulée ce jour au Palais des Sports. ASEC Dame de Djougou s'est relancée à l'issue de cette journée. Battues hier, les joueuses de la cité des Pétonies ont dominé Entente 21-11. Suivez les réactions de l'entraîneur adjoint de l'Entente Handball Club qui effectue son grand retour dans les casernes et de son homologue ASEC de Djougou. Au niveau des dames, nous avons corrigé les petites erreurs observées depuis hier. Elles ont suivi mes consignes, ce qui a fait que ça a marché. On a remporté cette victoire, ce duel. Et au niveau des hommes, en attaque, nous n'avons pas assez de problème. Notre véritable problème, c'est au niveau de la défense. L'équipe adverse s'est misée sur la condition physique pour nous gagner. Il était plus en jambes, puisque nous, le repli défensif à notre niveau n'y est pas. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a perdu. Sinon, du côté technique, l'équipe adverse n'est pas au-dessus de nous. C'est au niveau de la défense qu'ils ont pris le dessus et le handball, c'est surtout au niveau de la défense. 2 matchs, 2 défaites. Notre espoir n'est plus sur les hommes. Maintenant, notre espoir maintenant c'est au niveau des dames. Et je crois que nous irons loin. Nous irons loin. On va franchir le premier bord et nous irons en demi-finale. Si nous remportons notre match de demain, nous irons en demi-finale. Et je crois que nous irons loin dans la compétition au niveau des dames. Je ne dirais pas que c'est une déception, mais le travail va continuer. On a encore un match à jouer contre Aspac demain. Je crois qu'on va rapidement mettre les taureaux par les cornes pour pouvoir affronter, voir ce qu'on peut faire sur ce match. Dès la première saison, ce n'était pas évident d'être qualifié. Maintenant que nous sommes en la phase finale, c'est déjà un bon résultat. Ça continue. Demain, on a encore des matchs, rien n'est perdu. Toutes les équipes sont venues pour gagner. Donc, jusque-là, je crois qu'on continue de viser aussi nos objectifs. Les objectifs sont beaucoup. Déjà, dès la mise en place, la renaissance de cette équipe, nous nous sommes fixés des objectifs. C'est d'amener l'entente plus loin. L'entente plus loin parce que le handball a disparu dans les casernes. Le recommandement militaire a supposé qu'il faut faire revenir pratiquement tous les sports, dont le handball. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et pour la première saison, on a fait les différents championnats départementaux, zonaux, et d'où les 2 équipes, féminines comme masculines, sont qualifiées. Je dirais que les objectifs sont pratiquement atteints, même si déjà lors de ces phases finales, on avait gagné notre match hier, les 2 matchs aujourd'hui, les hommes ont perdu, les dames aussi ont perdu. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, a assisté au match officiel d'ouverture entre Aspac et Buffle du Borgou hier. Un homme averti, l'ancien de la maison handball analyse la partie. Il se réjouit par ailleurs de la vivacité du mouvement sportif ces derniers jours. Si vous me demandez mes impressions, vous comprenez bien que il ne peut en être autrement. C'est des impressions de grande satisfaction puisque depuis bientôt 2-3 semaines, vous-même vous constatez que vous êtes sollicité dans tous les sens grâce aux activités des fédérations. Cela fait l'expression de la vivacité du monde sportif dans notre pays. Je me suis trouvé devant un match où 2 forces, dès le départ, ont tenté de s'ennihiler, ont tenté de se neutraliser.
Malheureusement, il y a une équipe qui joue pour l'efficacité pendant que l'autre pense que le handball, c'est les nerfs, c'est le paquet de force. Et vous avez vu quel est le score. Non, aujourd'hui, si le niveau général du handball béninois en senior masculin est celui que je viens de voir, c'est déjà une bonne chose. Parce que nous sommes en début de championnat. Je suis sûr que d'ici la 3e journée, vous verrez des matchs beaucoup plus efficaces, beaucoup plus virulents et beaucoup plus plaisants. Merci. Parmi les autres résultats de la 2e journée, d'abord chez les dames, Aspac Flambeau 27-14 et Flowers Espoir 32-14. En hommes, AS Canon ASEC 28-18, Flowers Azo Tigre 37-18 et Entente Buffle 24-27. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à ESAE TV.